Vous êtes la directrice générale de l'École internationale des affaires. Qui est véritablement Maïmouna? Alors, je suis Madame Fall Maïmouna Gueye, directrice générale de l'École internationale des affaires, coach et experte en stratégie ressources humaines, consultante pour certaines entreprises. J'ai fait l'ensemble de mon parcours primaire à l'Immaculée Conception de Dakar. Et puis, j'ai fait mon parcours académique dans l'enseignement supérieur au niveau de l'université Toulouse, le Mirail. D'abord, j'ai commencé ma formation par une maîtrise en sociologie du travail et des organisations. Et puis, comme je voulais me spécialiser dans l'entreprise, notamment, j'ai fait un master à l'Institut supérieur européen de gestion en gestion des ressources humaines. C'est là que j'ai découvert le coaching. Selon vous, quels sont les enjeux actuels des ressources humaines dans les entreprises? Alors, je dois dire que les enjeux des ressources humaines au Sénégal sont énormes. En tant que dirigeante de société, je fais face à beaucoup de soucis. Et j'aime même dans mon pessimisme dire que le véritable problème des entreprises sénégalaises, c'est les ressources humaines. J'aime rappeler à mon équipe que le travail, en fait, je pense qu'au Sénégal, il manque une véritable culture du travail. Je vois des gens se lever le matin, aller au travail, au lieu d'avoir au moins 90% des tâches pour lesquelles ils se sont levés faits, souvent c'est plutôt 10% qui sont faits parce que le reste du temps est consacré à la rigolade, au petit déjeuner, enfin, toutes ces choses qui retardent vraiment l'entreprise. Et l'autre fait aussi, c'est que pour moi, dans les sociétés sénégalaises, il n'y a pas un directeur, il y a plusieurs directeurs. Parce que je dis souvent à mes équipes que c'est vrai qu'un leader doit écouter et prendre un peu l'avis de tout le monde, mais c'est lui le leader. Et qu'il est bon que les ressources humaines sachent qu'il faut suivre quelqu'un. Il faut suivre une idée, il faut suivre une idéologie pour y arriver. Il faut que tous les cœurs soient dans le même projet. Et je pense que ma discussion souvent en termes de coaching avec les directeurs, c'est ça. C'est qu'ils se font face à des gens qui prennent des décisions à leur place, quitte même à saboter ou ne pas vouloir suivre le projet parce qu'ils ne sont pas d'accord. Alors qu'il ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit de suivre une stratégie. La plupart des gens dans les sociétés ne savent même pas quelle est la stratégie de l'entreprise. Peut-être que des fois, elle n'existe pas dans une société, mais en connaissant la stratégie de l'entreprise, on doit s'y aligner. N'empêche, on peut donner ses idées, mais si le directeur n'est pas d'accord, il faut y aller parce que c'est lui le propriétaire de la société. Voilà, je pense que le problème des ressources humaines, c'est ça globalement. Suivre un seul chef ou un seul leader, et surtout consacrer, donner une valeur au salaire qu'on mérite, consacrer, donner une valeur à son travail, se poser des questions sur comment évoluer. L'autre problème aussi que je rencontre souvent dans les coachings, c'est des gens qui s'accrochent à des postes parce que tout simplement, ils ne se renouvellent pas. Ils ne font pas de formation et ils n'essaient pas d'avancer dans leur connaissances, ce qui fait que ils se battent pour des postes, alors qu'un bon employé est celui qui sait se mettre en valeur partout où il va. En votre qualité de psychosociologue du travail, comment analysez-vous les relations humaines au sein des organisations? Alors, les relations humaines au sein des organisations, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Elles sont quand même très tendues. Il y a très peu de confiance. Il y a tout un travail de synergie à mettre en place. Et il y a des fois des pôles, comme par exemple le cadre en haut, l'ouvrier en bas. Je pense qu'il y a tout un reformatage un peu de l'entreprise qu'il faudrait que les chefs d'entreprise s'y mettent en fait. Quel est le rôle essentiel du coach professionnel dans le développement des collaborateurs? Alors, nous avons plusieurs rôles.
tout concourt en fait à l'entreprise. Lorsque nous entrons dans une entreprise, ce n'est ni pour le décideur, ni pour l'employé. Souvent, c'est pour l'entreprise. Donc, nous nous intéressons en fait au projet d'entreprise. Parce que le but de la réussite de notre coaching, c'est qu'on aide l'entrepreneur lui-même à comprendre là où il va, à piloter ses équipes, mais nous aidons aussi les employés à comprendre le projet et à suivre, à créer cette synergie d'abord entre eux pour enfin être, comment on appelle ça, avoir un gain pour l'entreprise. La transition de salarié à directrice générale de l'École internationale des affaires n'a-t-elle pas été difficile? Je ne suis pas salariée depuis 2008. J'ai quasiment jamais été salariée. Alors, j'ai été salariée au début de ma carrière aux Nations Unies, un peu dans un cabinet de la place, mais je pense que j'aime l'entrepreneuriat, donc j'ai passé une vie quasiment en tant que consultante. Oui, aujourd'hui, être directrice de l'EIA, ça m'est tombé sur la tête. D'ailleurs, je n'ai pas fait une formation, on va dire, entrepreneuriale pour être, pas entrepreneuriale, mais une formation en gestion comme cela se doit pour être directrice. C'est un héritage familial que j'ai dû prendre. Ça me cantonne plus à rester sur place, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Oui, la transition elle a été brusque aussi parce que du jour au lendemain, on me dit non, Maïmouna, maintenant, il faut que tu prennes l'école. Au début, j'ai dit non, parce que ça m'a trouvé en pleine effervescence avec des entrepreneurs, vraiment en pleine carrière de consultante. Mais bon, la notion familiale faisant, j'ai accepté. Et j'ai découvert quand même l'enseignement que je ne connaissais pas du tout. J'ai toujours refusé, à part les séminaires que je faisais, encore c'est sous forme de conseils. J'ai toujours refusé de m'impliquer dans la société familiale. En tout cas, je me disais qu'enseigner, c'était très difficile. Et me voilà en train de découvrir quand même un monde très compliqué, mais aussi très valorisant. Qu'avez-vous ressenti en prenant la relève de votre père à la tête de son école? Bon, c'est très privé cette question, mais on va essayer d'y répondre. Alors, vous voyez, ces dernières années, au début, c'était juste un travail. Après, c'est devenu plus qu'un travail, c'est devenu un sacerdoce. J'ai eu, pour vous dire, pas mal de propositions. Très importantes, hein? Vraiment. Je vous ai dit, je viens des Nations Unies, donc je ne manque pas de propositions sur ces points-là. Mais j'ai dû à chaque fois refuser. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je sens que ma mission est de terminer ce qu'ils ont commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas du tout dans l'enseignement, mais j'oublie que même mon grand-père était dans l'enseignement. Et en fait, on a traversé les périodes de Covid, pas mal de phénomènes et je remercie le coaching à cause de ça, parce que déjà les notions de résilience, je pense qu'ils étaient en moi. Et c'était comme si il fallait le pratiquer. Donc je suis plus que déterminée à ce que ça marche et que ça aille très haut. C'est ce sentiment vraiment que je retiens de ce que je suis en train de faire. Il ne s'agit pas seulement de mon père, il s'agit de toute la famille. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait depuis 1998. Il ne s'agit pas non plus rien que de la famille, il s'agit aussi des gens qu'on forme, des gens qu'on voit réussir dans leur vie. Et pour tout ça, ce projet en vaut le coup. Voilà, donc je dirais que c'est un sacerdoce et que je tiendrai, Inch'Allah Rabbi, parler de Dieu jusqu'au bout. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, je vous remercie déjà pour cette interview et je souhaite tout le bonheur à votre magazine. Et je rappelle à tous les futurs coachs et RH qu'il y a de la matière
qu'au Sénégal, on en a besoin. On a besoin de vous. On a besoin de revoir notre copie. Comme je dis souvent, l'enracinement, c'est important. Il faut qu'on y revienne avant de s'ouvrir. Et tout ça, il faut se connaître, il faut aimer l'entreprise, il faut donner de la valeur à chaque sou qui rentre dans notre porte-monnaie. Et c'est le rôle du coach, c'est le rôle des ressources humaines de faire travailler les gens normalement et de créer une meilleure culture d'entreprise au Sénégal. Voilà, merci. Quel message lanceriez-vous à ceux qui souhaitent se spécialiser en ressources humaines ou en coaching? En termes de ressources humaines, c'est souvent un travail très ingrat parce que les attentes de part et d'autre peuvent être divergentes. Entre un entrepreneur qui souhaite que la réussite de son entreprise et un salarié qui lui aussi pense à son gain. Donc il y a souvent des frustrations. On entend des fois que le chargé des ressources humaines est mauvais, est méchant, etc. Et tout. Mais ce que je donne comme conseil souvent aux chargés des ressources humaines ou directeurs des ressources humaines, c'est de ne pas se focaliser ni sur l'entrepreneur, ni sur l'employé, mais plutôt sur les intérêts de l'entreprise. D'ailleurs, mon mémoire de fin d'année, c'était ça. Le gestionnaire des ressources humaines entre le marteau et l'enclume. Voilà, c'est vraiment de savoir que ce qui est important, c'est la société. Parce que si la société n'existe plus, il n'y a plus d'employés ni d'employeurs. Voilà, donc de voir et de privilégier toujours cette partie-là.